Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette pochette pour le transport et le rangement du matériel de peinture. C'est parti! Voici le matériel dont vous aurez besoin. Une paire de ciseaux, une grande règle, votre machine à coudre, le fer à repasser, le pied presseur spécial fermeture éclair et des épingles. Ce projet ne nécessite pas beaucoup de tissu. Pour ma part, j'ai choisi un joli coton et un tissu de doublure. Pour la partie principale de la pochette, nous aurons besoin de deux coupons de 48 sur 30 cm, donc un coupon dans la doublure et un coupon dans le coton. Pour la poche, il faudra découper un morceau de 20 x 17 cm dans le coton. Pour la poche à pinceau, un coupon de 17 sur 8 cm dans le coton également. Nous aurons également besoin de deux fermetures éclairs, une grande de 30 cm pour la fermeture centrale et une plus petite de 15 cm pour la poche. Il faudra également prévoir une bande de biais de couleur assortie de 50 cm de longueur. Pour cette première étape, nous allons nous attaquer à la petite poche. On commence par placer des repères à 1 cm de chaque côté du bord. Ensuite, nous allons placer la fermeture éclair endroit contre endroit de notre tissu, de sorte à ce que les parties métalliques se retrouvent en face du repère. Et on épingle bien tout le long. Allez, on s'installe à la machine pour une première couture. On installe le pied presseur spécial fermeture éclair et on pique au point droit, sans oublier de commencer et de terminer par un point d'arrêt. Mon tissu s'effiloche beaucoup, donc je surfile en point zigzag tout le long du bord. Je retourne sur l'endroit, je plaque bien le coton contre la fermeture éclair. À ce stade, vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser et je surpique tout le long de ma ligne de couture. Je répète les mêmes opérations pour l'autre côté. À ce stade, la poche est déjà presque terminée. On coupe les surplus de fermeture éclair sur les côtés et tous les petits fils qui dépassent. On marque le pli du haut avec l'ongle ou avec le fer à repasser. Et on retourne. J'ai choisi de mettre mon ouverture à 2 cm du haut de la poche, mais vous pouvez modifier. On épingle bien l'ensemble.
On ouvre la fermeture éclair pour pouvoir retourner. On coud le long des deux côtés au point droit et on surfile avec un point zigzag. Notre poche est terminée, on peut passer à la suite. Nous allons maintenant commencer la partie principale de la pochette. Je prends mon coupon de coton, la largeur de 48 cm face à moi et j'épingle un repère à 1 cm du bord supérieur. Je positionne la grande fermeture éclair endroit contre endroit de mon tissu, la partie métallique au niveau du repère et j'épingle tout le long. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la pose d'une fermeture éclair, vous pourrez procéder en 2 étapes. Piquer une première fois la fermeture avec le coton, puis ajouter la doublure et piquer une seconde fois. Pour ma part, je vais le faire en une seule fois. On n'oublie pas d'installer le pied presseur pour fermeture éclair et on pique au point droit en commençant par un point d'arrêt. Là encore, je surfile le point zigzag tout le long. La fermeture éclair, une fois cousue, sera prise en sandwich entre les deux tissus. Je retourne, je plaque bien le tissu comme pour la petite poche et je fais une surpiqûre tout le long de la fermeture éclair au point droit. Avant de coudre la fermeture de l'autre côté, nous allons installer la poche. On sépare bien la partie doublure de la partie tissu supérieur. Je positionne la poche sur le tissu principal. Il est important de bien la positionner le long de la ligne de surpiqûre de la fermeture éclair centrale. Je la place à environ 2 cm du bord inférieur, mais si vous le souhaitez, vous pouvez la mettre un peu plus haut. On épingle bien tout le tour et on pique au ras du bord pour bien plaquer la poche. Encore une étape terminée, on passe à la suivante. Nous aurons besoin du fer à repasser. Il faudra faire un premier repli de 1 cm sur le haut du coupon et le piquer au point droit. Pour les deux côtés, on marque un premier pli à 1 cm sur l'envers. On replie de nouveau, on remarque avec le fer, on épingle et le tour est joué.
je place ma poche sur le tissu principal à l'extrémité opposée. Je l'épingle à ras du bord du bas et à 1 cm environ du bord latéral. Je pique au point droit sur les deux côtés et comme toujours, je commence par un point d'arrêt. J'ai également piqué ces lignes parallèles aux côtés, espacées d'1,5 cm entre elles. Elles créeront les emplacements des pinceaux. On va maintenant terminer la pose de la fermeture éclair. On replie le tissu principal endroit contre endroit du haut de la fermeture éclair. On retourne et on plie la doublure contre l'envers. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec la fermeture éclair, je vous conseille une nouvelle fois de procéder en 2 étapes. On épingle bien le tout bord à bord et on passe à la machine. Une nouvelle fois, on change le pied presseur pour installer le pied spécial fermeture éclair. Et on pique au point droit en commençant par un point d'arrêt. On fait attention à la fermeture éclair, on enfonce l'aiguille, on soulève le pied presseur, on tourne. On fait passer la tirette de fermeture éclair sous le pied presseur, on rabaisse le pied et on continue. Je surfile le bord au point zigzag. Je retourne la pochette et je fais une surpiqûre le long de la fermeture éclair. J'ai découpé les excédents de tissu et de fermeture éclair et je vais passer à la pose du biais.
Je plie ma bande de biais en deux et je la coupe au milieu. J'épingle mon premier morceau de biais ouvert sur le haut de la pochette endroit contre endroit. Je laisse un surplus de biais d'1 cm à chaque extrémité des deux bords. Je répète ces opérations avec le deuxième morceau de biais sur le bas de la pochette. Et je viens piquer au point droit le long de la pliure de biais. Avant de replier les biais sur eux-mêmes, je coupe les excédents de marge. Je laisserai environ 5 mm. Sur l'arrière de la pochette, j'ouvre le biais. Je replie l'excédent de biais que j'ai laissé précédemment, puis je replie le biais et je le rabats sur la pochette. Et j'épingle. Je procède de la même manière pour le haut et le bas de la pochette. Et je viens maintenant piquer au point droit sur la face avant de ma pochette, à ras du bord du biais. Ainsi, la couture de biais sera presque invisible à l'avant et sur l'arrière, elle se trouvera dans le biais. Le biais une fois bien posé, la pochette est terminée. Il ne manque plus qu'à installer les pinceaux et le matériel de peinture.
Ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu et que vous réaliserez à votre tour plein de pochettes. Je vous montre en photo la personnalisation de la pochette par ma fille et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.